C'est surtout ce qu'on ne comprend pas qu'on explique. L'esprit humain se venge de ses ignorances par ses erreurs. On vit plus dans la vie qu'on n'a pas que dans la vie qu'on a. Les passions, pensait-elle, font moins de mal que l'ennui car les passions tendent à diminuer, tandis que l'ennui tend toujours à s'accroître. Les gouvernements ne sont pas faits d'une autre pâte que les hommes auxquels ils commandent. L'ironie est un génie qui dispense de tous les autres et même de ce dont tous les autres ne sont pas dispensés, c'est-à-dire de cœur et de bon sens. Jamais le souvenir de l'amour n'avait plus ressemblé à l'amour de toutes les réalités de l'existence, la plus puissante, c'est la chimère du passé. Je ne dis point que cela n'est pas insensé puisque cela est inutile, mais c'est beau, comme tant de choses insensées. On parle plusieurs langues mais on ne cause que dans la sienne. Il n'y a que la mort qui soit vivante dans ce singulier monde qu'on appelle la vie. Les loups ne se mangent pas entre eux, dit un proverbe, mais le proverbe ne dit vrai que quand les loups sont sur leurs pattes, tandis que, même la faim au ventre, les lions ne touchent pas, de leurs nobles ongles, à un autre lion abattu. Ô de la puberté la terrible démence. Qui ne les connut pas ces amours de 13 ans? Solfatard du cœur qui brûle en silence. Embrasement, étouffement. Il savait qu'il jouait un jeu hasardeux, difficile, qu'avec des femmes d'une civilisation raffinée, l'amour ne ressemble plus guère au bucolique des premiers temps. Il pensait que les cœurs qui ont aimé sont incorrigibles, et il se sentait un grand espoir. L'ennui est peut-être chez les femmes le besoin d'avoir de l'amour. Il faut mentir aux passions pour les exciter. La vanité faisait en lui tort à l'amour. En elle, au contraire, la vanité aurait servi l'amour, si l'amour eût pu exister. Dans notre temps, les hommes véritablement fins et d'une certaine valeur de vanité sociale ne font plus la moindre avance aux femmes, mais se renferment avec elles dans un bégueulisme dégoûté et convenable tout ensemble, qui est du plus majestueux effet. Dans la civilisation de la femme, une épaule cassée est plus qu'un cœur brisé, sans nul doute. Une chose qui prouve admirablement en faveur de notre société actuelle, c'est qu'autant on se perd corps et âme dans le mariage, autant on reste à la surface du monde, au sein de l'amour le plus profond et le plus vrai.
Que de jeunes filles qui, dans la vie, rampent sur le sol comme des guirlandes tombées, et qui, plus tard, s'élancent et se tordent autour du tronc aimé et prennent alors leur vraie beauté de lianes ou de guirlandes. Les amoureux sont comme les somnambules, ils ne voient pas seulement avec les yeux, mais avec le corps tout entier. Les petits soins sont les grands pour les femmes. La moralité de l'artiste est dans la force et la vérité de sa peinture. En peignant la réalité, en lui infiltrant, en lui insufflant la vie, il a été assez moral, il a été vrai. La renommée, cette sourde sonneuse de fanfare, qui ne s'entend pas elle-même quand elle sonne, car souvent elle s'interromprait. À mesure que les peuples montent en civilisation, les gouvernements descendent en police. Les plus grands hommes en politique, comme à la guerre, sont ceux qui capitulent les derniers. Les grands hommes sont comme les plus belles fleurs. Ils croissent sous le fumier et à travers le fumier que jettent sur eux les envieux et les imbéciles. La plus belle destinée, avoir du génie et être obscur. Il n'y a que la gloire qui dispense de la politesse. L'expérience, ce fruit tardif, le seul fruit qui mûrisse sans devenir doux. Comme dès que j'aime je suis inquiet, tout amour est père de l'inquiétude. Et avec la fierté d'une bassesse qui était sa vengeance, elle ajouta, « Je ne suis qu'une fille à 100 sous. » Souvent je ne pouvais m'empêcher de croire que ce qui me donnait, en pensant à elle, la troublante cuisson de tels désirs, était un de ces faits pathologiques et monstrueux qui dominent également la science de l'homme et sa volonté. Comment fallait-il appeler cette puissance? Était-ce de l'amour? À coup sûr, c'était de l'amour à son aurore, car l'amour commence par l'admiration naïve ou cachée, la préoccupation incessante, beaucoup de désir et un peu d'espoir. Le passé, cette nostalgie du temps, comme le mal du pays et la nostalgie de l'espace. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos.